Hello, hello, je sais pas si c'est en direct ou pas. À suivre, à suivre, à suivre. Alors, oui! Hello, hello, j'espère que vous allez bien cette fin de semaine, en cette veille de vacances scolaires où les enfants vont être à la maison. J'espère qu'on va avoir meilleur temps pour les vacances. Enfin bon, j'espère que vous êtes en forme, même si c'est la fin de la semaine, que vous avez réussi à réaliser ce que vous aviez prévu de réaliser cette semaine. Aujourd'hui, j'avais envie de partager sur les erreurs que je vois très fréquemment chez les entrepreneurs que j'accompagne et que moi aussi j'ai faites, tant qu'à faire c'est mieux. C'est un vrai retour d'expérience pour le coup. Du coup, l'erreur numéro 1 que je constate assez fréquemment, c'est évidemment de se former et encore de se former. Qu'est-ce que ça vient chercher derrière? Ça vient sûrement chercher un manque de légitimité, un manque de confiance en soi, un syndrome de l'imposteur. Là où il faut savoir trouver le juste milieu, c'est de se questionner, si on en a vraiment besoin par rapport à ses compétences. 2, est-ce qu'on a vraiment le temps de rajouter ça dans son planning? Est-ce que vraiment c'est une priorité et c'est vraiment bloquant pour aller chercher des clients? Et est-ce qu'au-delà du temps disponible pour réaliser cette formation, on va pouvoir la mettre en pratique et l'intégrer dans notre activité et du coup faire progresser notre activité? Si c'est se former pour se rassurer, faut savoir, je l'ai beaucoup fait, donc je sais de quoi je parle et ça m'arrive encore. Voilà, il faut savoir poser un cadre, dire ok, là j'y vais parce qu'au bout, mon objectif c'est ça, je veux arriver là. Là, j'y vais parce que cette expertise, cette compétence, c'est n'importe quoi. Avec Canva, par exemple, si je veux me former à Canva, c'est parce que ça me bloque pour mes visuels, pour ma com sur les réseaux sociaux et que c'est comme ça que je veux communiquer, c'est comme ça que je sais que je peux atteindre ma cible. Donc, j'aimerais bien améliorer, j'aimerais bien me démarquer grâce à mes visuels. Donc, en effet, dans ce cas-là, par exemple, il y a 2 options. C'est soit faire appel à un freelance qui peut faire des visuels à votre place, soit s'auto-former et donc aller chercher une formation et monter en compétences. Mais ça veut quand même dire qu'il faut avoir le temps de réaliser les modules de formation, plus le temps de mise en pratique, en sachant qu'au début, on va être un peu plus lent, qu'on va avoir un moment de progression avant d'arriver sur une vitesse de croisière et sur un rythme de croisière. Donc vraiment s'interroger quand il y a une formation, et il y en a beaucoup qui passent sous nos yeux, notamment sur Internet. Voilà, est-ce que vraiment ça répond à une problématique que j'ai en ce moment? Est-ce que vraiment c'est utile pour mon activité? Et est-ce que ça va m'aider à obtenir plus de clients? Est-ce que ça va m'aider à obtenir plus d'activités, développer mon chiffre d'affaires? Et est-ce que j'ai le temps disponible pour la formation en tant que telle et pour la mise en pratique que ça peut demander derrière? Parce qu'il faut aussi se rendre compte qu'il y a certaines formations qui sont assez légères et qui ne demandent pas trop de temps et qui sont rapidement activables, mais il y a aussi des formations très lourdingues avec des tonnes de vidéos à regarder et qui ne sont pas forcément super pertinentes et super fines sur l'expertise dont on a besoin. Donc vraiment étudier l'offre et vraiment s'interroger si ça répond à nos propres besoins et à notre disponibilité du moment. Donc ça, c'est le premier travers, entre guillemets, que je vois et par lequel moi aussi je suis passée, se former sans fin. Si on sent que ça vient chatouiller quelque chose chez nous qui est de l'ordre du je manque de confiance en moi, je manque de légitimité, j'ai le syndrome de l'imposteur, peut-être que la piste, plutôt que d'aller se former, c'est de se faire accompagner sur du coaching. Donc là, voilà, aussi bien cerner son besoin et bien évaluer sa situation. Le deuxième travers que je vois souvent, la deuxième erreur que je vois très souvent, c'est j'attends le moment. Là, maintenant, c'est pas maintenant. Et ben si, c'est maintenant, scoop, il faut y aller. Il faut y aller petit à petit, à son rythme, pas après pas. Mais il n'y aura jamais de moment idéal. Il n'y aura jamais d'instant où tout sera parfait, votre site internet sera nickel et sera tip top, vos réseaux sociaux seront au taquet, votre image de marque sera génialissime, votre slogan sera parfait, votre travail sur le persona sera fini. Non, ce n'est jamais fini le travail sur le persona et sur la cible. Donc, on avance en marchant en fait, c'est ça l'entrepreneuriat. On ne peut pas préparer tout le plan et puis il n'y a pas, ça y est, maintenant j'appuie sur le bouton, j'y vais. Ça se passe pas comme ça parce que c'est fait d'essais et d'erreurs en fait, l'entrepreneuriat. C'est comme ça qu'on apprend. Donc oui, on peut se faire accompagner, mais si on décide d'y aller tout seul, faut passer à l'action. Il ne faut surtout pas rester figé dans oui, mais j'attends que. Non, petit pas après petit pas, à son rythme, on y va, on expérimente. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça ne fonctionne pas, on se fait aider et c'est là où on se pose les bonnes questions de formation, coaching ou carrément juste des collègues et des pairs avec qui échanger. On ne reste pas seul avec ces questions, mais
Voilà. Est-ce que je passe à l'action maintenant? Oui, oui et oui. Même si c'est un side project, c'est-à-dire un projet en plus d'un job, en plus d'un temps partiel, on essaye, on essaye, on essaye. C'est comme ça qu'on va avoir des éléments de réponse, c'est comme ça qu'on va avoir des conversations avec des prospects, et c'est comme ça qu'on va pouvoir ajuster son offre. Donc on ne lâche pas la barque, on y va un pas après l'autre, tranquillou, on ne se fait pas la montagne d'un coup, on la saucissonne en étapes, comme je dis toujours, et un pas après l'autre, voilà, on se fait son expérience et on apprend. Troisième erreur que je vois très fréquemment, c'est je consomme des contenus et j'y passe des heures parce que Internet c'est magique. Je suis sur un article ou je suis sur un podcast et hop, je passe sur une vidéo et j'ai un webinaire gratuit auquel je peux assister et hop, il y a encore un contenu, il y a une série de vidéos, il y a un replay, il y a un e-book. On peut passer la journée à consommer du contenu sur Internet. Donc deux petites astuces, ça peut être de se fixer une plage horaire, de dire voilà, j'y passe pas plus de temps parce que sinon en effet on peut vite y passer la journée et vite se perdre dans le flot de contenu gratuit qu'il existe sur Internet. Ça peut aussi être au bout de 3 articles, je me fais un ordre d'idée et je sais de quoi je parle et donc je m'arrête là en termes de ressources, je m'arrête là en termes de sources et je me fais ma propre opinion sur le sujet. Vraiment, il faut savoir s'arrêter dans dans la quête infinie que peut proposer Internet, savoir se fixer un cadre d'un nombre d'articles ou d'un temps passé. Alors quand je dis article, ça peut être d'un nombre de vidéos, d'un nombre de contenus en fait, ou d'un temps passé, et de se dire ok, ensuite je ne fais pas copier-coller, puisque la personne qui partage son retour d'expérience par exemple en vidéo n'a pas forcément le même business que moi, n'a pas forcément la même personnalité que moi, n'a pas forcément le même prospect que moi. Et donc, j'adapte. Je ne fais pas des copier-coller de toutes les stratégies gratuites que je trouve sur Internet. Elles ne sont pas forcément appropriées à mon propre cas. Elles ne sont pas forcément appropriées à mon activité et donc à ma cible. Donc, je m'inspire. Je mets à ma sauce avec qui je suis, avec mon ADN, avec mes valeurs, avec ma manière de faire. Et je tente. Et donc là, on est dans l'action. Donc, j'expérimente et j'améliore. Vraiment... c'est vraiment ça les premiers conseils que je peux vous donner pour commencer dans l'entrepreneuriat et ce sur quoi être vigilant. Le 4e point, il va à la suite de celui-ci puisque c'est quelque chose que moi j'ai beaucoup fait et j'en vois aujourd'hui les travers, c'est de changer de plan. Ouh là là, il se passe des choses, vite. Je change de plan, finalement je vais aller par là. Oh là là, j'ai une nouvelle idée, finalement je vais aller par là. Donc moi c'est quelque chose que j'ai beaucoup fait et clairement c'est pas un bon plan, c'est le cas de le dire, parce que ça permet pas de figer son activité, j'allais dire, son activité, ça permet pas d'être identifié, puisque un coup on a une activité comme ci, un coup on a une activité comme ça, et ça permet pas de récolter les fruits de ce que l'on sème. Donc vraiment, si vous fixez un plan d'action à 90 jours, comme on le voit beaucoup sur Internet, restez sur le plan. S'il commence à y avoir des fruits, c'est bonne nouvelle, prenez-les, ne fuyez pas, n'ayez pas peur du succès, n'ayez pas peur des premiers retours positifs de vos clients, de vos prospects, savourez, essayez d'identifier ce qui a pu provoquer ces premiers retours super positifs. Si vous voyez qu'il ne se passe rien, ne changez pas tout, ne mettez pas tout à la poubelle comme on aurait tendance à le faire, essayez d'ajuster, essayez de faire des tests. Si vous publiez 3 fois, essayez de publier plus, essayez de publier à des heures différentes, essayez de publier des contenus différents et faites des tests qui vous permettent d'avoir du recul. Donc faites peut-être des tests sur une semaine ou sur 15 jours, mais pas au bout d'une journée, j'ai pas de feedback sur ce truc-là, ça marche pas. Non, il faut un peu plus de temps. On dit que pour qu'un prospect passe à l'action, il faut qu'il nous ait vu 7 fois, qu'il ait eu 7 points de contact avec nous. Donc c'est même plus qu'une semaine, à moins qu'on publie tous les jours, par exemple, quand on parle de la communication. Mais si c'est par exemple un prospect qu'on va chercher par email, voilà, il faut qu'il ait l'email, il faut peut-être qu'il ait une conversation téléphonique avec nous, il faut peut-être qu'il ait un rendez-vous avec nous, que ce soit en visio ou en présentiel, il faut peut-être qu'il aille sur notre site internet voir des témoignages, il faut peut-être qu'il aille sur nos réseaux sociaux pour voir ce qu'on raconte, et j'en suis qu'à 5. Donc il en manque encore 2, qu'est-ce que ça pourrait être? Un deuxième email, un deuxième rendez-vous, voilà, à vous d'imaginer, mais il faut 7 points de contact. Donc on ne lâche pas l'affaire, on ne lâche pas son plan, on ne saisit pas toutes les idées au vol, on les note pour ne pas les perdre, on se les met dans un carnet ou on se les met dans un fichier sur son PC, mais on va au bout de sa stratégie qu'on a imaginée avant de se dire qu'est-ce que j'ajuste, qu'est-ce que... voilà, comment je peux, qu'est-ce que je réitère, qu'est-ce que je garde et qu'est-ce que je change. Mais on ne jette pas tout, clairement.
c'est aussi dans la régularité, c'est aussi dans l'effort, dans l'effet cumulé qu'il va se passer des choses, parce que c'est si j'ai posté une fois, 2 fois, 3 fois, ben, il faut un peu plus que ça pour en voir les bénéfices, pour que déjà les gens nous voient, pour que nous déjà on s'améliore aussi dans notre pratique de publication, dans nos sujets. Au fur et à mesure de ces 90 jours, on va aussi affiner notre persona, parce qu'on va avoir des conversations, parce qu'on va continuer d'explorer le sujet. Donc on va voir que notre cible, elle est plutôt ci, plutôt ça, finalement elle est bloquée là-dessus, mais en fait elle croit qu'elle est bloquée sur autre chose. Donc on va affiner cette perception, et c'est ça qui va nous permettre d'arriver sur des résultats. Donc on ne change pas le plan en cours de route, on l'ajuste à la marge, et on fait des bilans régulièrement pour savoir ce qui fonctionne moins. Le dernier point que j'avais envie de partager, la 5e erreur que je vois très souvent, c'est de rester seul. Ça c'est bien dommage, parce qu'en fait quand on est tout seul, comme je suis là moi dans mon bureau, dans son bocal, avec internet, on est avec nos peurs, on est avec nos doutes, et c'est pas ça qui nous fait avancer. Du coup on manque de stimulation, on tourne en rond, on peut aussi se faire happer par nos peurs. Donc c'est super important de trouver des pairs avec qui échanger, donc de trouver des gens qui sont entrepreneurs comme nous, qui sont dans la démarche comme nous, de développer un business, et de pouvoir échanger avec ces personnes, que ce soit un groupe de soutien, ou par exemple, je dis n'importe quoi, on se réunit tous les lundis matins en échange, comme on l'a pu faire avec un groupe d'entrepreneurs orléanaises, ou que ce soit, voilà, on se rencontre une fois par mois ou 2 fois par mois à la bulle, comme on le fait aussi en présentiel, mais c'est super précieux d'avoir ces stimulations intellectuelles, d'avoir ces échanges avec des gens qui sont dans la même démarche, d'avoir des retours d'expérience, de pouvoir se serrer les coudes, de pouvoir dire ah là j'ai une galère, il m'est arrivé ça, et de pouvoir en échanger. Parce qu'en plus, des fois, on n'est pas entouré en termes de famille ou de proches, de gens qui sont dans l'entrepreneuriat. Donc, on ne peut pas toujours partager vraiment ce qu'on a envie de partager, ce sur quoi on voudrait du feedback. Donc, d'avoir cette notion d'échange de feedback, et d'avoir aussi, c'est une source de motivation. Parce qu'on peut aussi décider de s'engager les uns vis-à-vis des autres, de dire bon, bah tiens, ok, on se voit la prochaine fois dans 15 jours. Et bien, dans 15 jours, j'ai fait ça. Et ça, pour le coup, ben là, on va pas attendre le bon moment, on va pas procrastiner, on va pas se dire, ouh là là, j'ai peur. Ben oui, j'ai peur, mais j'y vais, j'essaye, je fais un premier pas, je fais un deuxième pas. Donc on y va, on s'entoure, que ce soit en virtuel ou en réel, mais on s'entoure, on ne reste pas tout seul dans sa caverne d'entrepreneur. Voilà, l'idée c'est de tisser du lien pour trouver de la stimulation, de l'émulation et de la motivation, parce que c'est dur d'être entrepreneur, parce que c'est pas rigolo tous les jours, et parce qu'il y a des fois, voilà, on est un peu en galère, on est un peu en doute, on voit tout noir, alors qu'en fait il y a des choses positives, et le feedback des autres peut permettre d'avoir ce recul et cette clairvoyance sur ce qu'on fait de notre activité. Donc voilà, première erreur, si je dois faire une synthèse, c'est de se former, et donc d'attendre le bon moment, qui est la deuxième erreur que je vois très souvent. Voilà, d'attendre le bon moment pour faire, d'attendre que ce soit parfait. Ça ne sera jamais parfait. Il faut l'accepter dès maintenant. Mieux vaut que ce soit fait, que ce soit acté, que ce soit engagé, plutôt que ce soit parfait. Parce qu'en plus, ça se trouve, ça ne correspond pas tout à fait. Donc, il vaut mieux qu'on puisse faire des améliorations. La troisième erreur que je vois aussi souvent, c'est de consommer du contenu sans fin, de ne pas savoir s'arrêter et d'essayer de dupliquer telles quelles les stratégies. Non, on les adapte à son business, on les adapte à sa personnalité, on les adapte à sa cible. La quatrième erreur, c'est de hop, je prends le bébé, l'eau du bain, je jette tout parce que finalement ça fait pas ce que je veux. Non, on ne change pas le plan, on essaye d'être stratégique, d'être focus au moins sur 2 mois, 3 mois, et de se dire j'essaye ça et je ferai le point et j'ajusterai. Et la dernière erreur que je vois, c'est de rester seul, et c'est vraiment pas un atout pour développer son business, parce qu'en plus on a besoin de réseauter, on a besoin de rencontrer d'autres personnes qui vivent la même expérience, et ne serait-ce que pour ça c'est super riche de se rencontrer en vrai ou de se rencontrer en virtuel, mais de provoquer des rencontres et de pouvoir grandir dans ce réseau et de grandir dans sa posture d'entrepreneur en fait.